Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2013 au nom de la direction de l'association Le Petit Montmartre, organisateur officiel de l'émission Miss Montmartre depuis 3 ans maintenant. Donc en tant que secrétaire général, je laisse la parole à notre belle Miss charmante de cette année 2013, Coyote Marco. Alors bonjour à tous. Malgré un petit souci de robe, je vais attendre ma collègue qui va présenter des vœux avec moi car nous avons décidé de faire des vœux communs. Donc Laura, c'est quand tu veux. Je vais pouvoir commencer, je pense, le temps qu'elle se prépare. Alors tout d'abord, il me semble normal de vous remercier d'être venus et de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle UVA. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons décidé de faire des vœux communs cette année parce que nous avions chacune des sujets qui nous tenaient à cœur. Et pour ma part, j'aimerais vous parler de Montmartre. Alors je pense que vous ne serez pas surpris, mais j'aimerais vous donner des petits détails qui, j'espère, vous surprendront et vous feront apprécier encore plus ce quartier qu'est le nôtre. Alors depuis déjà quelques années, j'ai la chance d'habiter Montmartre. Et j'emprunte souvent le funiculaire pour me rendre au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur qui est mon endroit préféré de Montmartre. Alors, si jamais le cœur vous en dit et si jamais vous avez envie de vous balader, donc, par exemple au Sacré-Cœur, vous allez soit prendre le funiculaire, soit prendre les escaliers. Et alors, si jamais vous prenez les escaliers, je vous souhaite bon courage car il y a 222 marches à monter. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup. Ma partie préférée, le nom. D'où vient Montmartre? D'où vient ce nom? Pourquoi l'a-t-on donné? Eh bien, plusieurs spécialistes, historiens ne sont pas d'accord. Voyez-vous, il y a ceux qui prétendent que Montmartre venait de Mont des Martyrs, un nom latin, dû à l'hypothétique exécution de Saint-Denis, l'un des premiers évêques de Paris, qui, selon la légende, après s'être fait décapiter, ramassa sa tête, et oui, et marcha jusqu'à l'actuel emplacement de la basilique de Saint-Denis. C'est charmant comme histoire. Et mon histoire, qui pour moi est la plus probable, Montmartre viendrait du Mont de Mars. Alors pourquoi le Mont de Mars? Tout simplement parce qu'à l'époque gallo-romaine se trouvait à l'actuelle église Saint-Pierre un temple dédié au dieu Mars, le dieu de la guerre. Et donc ce serait pour ça qu'on aurait appelé Montmartre Montmars. Et c'est bien après, à l'époque chrétienne, que le nom de Montmartre aurait été réinterprété en Montmartre. Voilà. Alors, je n'ai pas envie de vous endormir avec un long discours, voilà. Donc du coup, j'aimerais parler people maintenant, parce que Montmartre a connu et connaît encore bon nombre de people. Alors, Montmartre a pu naître des personnalités comme Vincent Cassel, Jean Gabin, Jean Renoir, André Malraux, Michel Sardou et bien d'autres. Mais il n'a pas seulement vu naître ces personnalités, il en abrite aussi parmi ses habitants. Alors il y a... excusez-moi, j'ai perdu ma fiche. J'aurais dû numéroter comme a dit ma mère. Donc oui, Montmartre abrite Jean-Paul Rouve, Bruno Solo, que j'adore, Michael Young, Laurent Deutsch, Boris Vian, Alain Blanchung, Dalida, Serge Gainsbourg et Nougaro. Je ne vais pas tous les citer, sinon j'y passerai un... Oui, Jean-Paul Sartre aussi. Mais aussi, mais comme je dis, je ne vais pas tous les citer, sinon on y est encore pour très très longtemps. Donc voici donc la preuve qui pourrait manquer à certains. Et je pense ne pas m'avancer en disant que Montmartre est le berceau de grands talents nationaux. En vous racontant tout ceci, j'espérais vous faire comprendre ce qui m'a poussé, ce qui nous a poussé à nous inscrire à cette élection de Miss Montmartre. Alors, comme vous l'aurez compris, Montmartre est un quartier que j'affectionne particulièrement. Et j'ai encore perdu ma fiche. Oui, voilà, j'y suis. Donc voilà, nous essayons par notre titre, je pense,
de transmettre tout l'amour, le calme, la joie que l'on ressent lorsqu'on se balade dans Montmartre. Car Montmartre a sa propre ambiance, sa propre chaleur. Les habitants, ils sont différents, je trouve, que dans le reste de Paris. J'essaye et je pense pouvoir parler pour deux, en disant que nous essayons d'être au plus proche des habitants, en cassant un peu l'image des Miss nationales qui se veulent, de par leurs grandes obligations, et délaisser à contre-cœur, j'imagine, les habitants des villes ou des pays qu'elles représentent tant bien que mal. Et nous essayons vraiment de garder cette proximité et d'agir sur des événements qui nous veulent au plus proche de la population. Je vais te laisser le micro, Laura, pour ta partie, et j'espère que tu as le numéro de téléphone. Donc bonjour. Donc voilà, pour les vœux, on a décidé en effet de partager avant un peu ce qu'on pensait tous les deux en commun, et de faire également une partie sur ce qu'on souhaitait personnellement et ce que nous apporte Miss Montmartre. Je voulais pour commencer parler de qui a créé Miss Montmartre, pourquoi ça a été créé. Donc Miss Montmartre a été créée en 2010 par Sébastien Zucker, qui est ici, lors de la création de l'association du Petit Montmartre, qui est devenu du coup l'organisateur officiel de l'élection Miss Montmartre. Il n'y avait plus de Miss Montmartre depuis 1964. L'élection Miss Montmartre 2013 a eu lieu le 23 novembre 2012. C'est avant tout une expérience humaine. Excusez-moi. Les Miss et ces Dauphines ont la chance de découvrir le patrimoine, la politique, la mode et de nombreuses personnalités durant leurs différentes manifestations. Paris, la France et bien sûr le reste du monde. Nous avons également la Suisse, nous avons pas mal de pays. En tant que Miss, lors de nos voyages personnels aussi, nous allons représenter Montmartre, aussi une petite capitale entre guillemets de mode, de culture. Pour moi, Miss Montmartre est l'occasion d'apporter un sourire, une photo, un souvenir aux petites filles et aux autres personnes dont cet univers fait rêver. Montrer l'exemple à notre échelle que chacun d'entre nous, par des attentions, des gestes du quotidien, pouvons contribuer à un avenir plus heureux. Je souhaite également, grâce à l'association Le Petit Montmartre, m'investir auprès des personnes âgées pour leur éviter l'isolement parce qu'il est bien plus présent à Paris qu'ailleurs. En province, bien évidemment, les gens sont plus rapprochés. À Paris, les gens travaillent beaucoup plus et les logements sont tellement chers que malheureusement, tout le monde ne peut pas accueillir ses parents chez soi. Et contribuer, je pense qu'on peut contribuer à tout ça par grâce aux différentes manifestations, en allant également peut-être dans les maisons de retraite, ou organisant, comme par ici, la Galette des Rois, ou d'autres événements au cours de l'année. Aussi peut-être une lecture, une balade, sur notre temps libre, moi, Margot et puis les Dauphines, bien évidemment, qui sont d'accord. Apporter un peu de gaieté aussi aux enfants malades, par des simples visites à l'hôpital, par la collecte des jouets au moment de Noël, ou en les invitant peut-être à participer à diverses de nos manifestations. Bien évidemment, Sébastien découvre en même temps un peu ce qu'on souhaite faire. Nous avons déjà prévu également cette année le Téléthon. On a vu lors de dernières manifestations qu'il y a pas mal de partenaires qui nous proposent de se joindre à eux pour le Téléthon. Avec Margot, nous souhaitons aussi participer. Il n'y a rien de cassé ? Avec Margot, nous souhaitons aussi participer aux diverses formations et démonstrations de la Croix-Rouge, ce qui pour moi va de soi venant du médical. Nos titres nous permettent aujourd'hui de gagner le soutien des habitants de Montmartre, des divers partenaires, et grâce à vos cotisations, vous les adhérents, de nous aider dans nos projets humanitaires. Je pense qu'être Miss est non seulement un rêve de beauté et d'élégance, mais aussi de cœur. Recevoir pour donner est mon objectif principal. La confiance que vous nous accordez, les adhérents, les habitants de Montmartre, nous permet d'avancer dans tous ces objectifs. Je pense que ceci, même si c'est personnel, est partagé par moi, Margot, la Miss en titre, et l'ensemble des Dauphines. Nous participons également à la vie sportive et culturelle de Montmartre, comme Margot qui a pu donner le départ des courses cyclistes, du marathon, qui va donner aussi beaucoup de départs, je pense, cette année, à la vie culturelle, aux vendanges, aux expositions, aux défilés de vieilles voitures, par exemple. C'est des exemples parmi tant d'autres que je cite ici. Donc voilà, on remercie tout le monde. Notre présence lors des manifestations publiques, telles que les vœux en politique, permet également à une population plus vaste, telle que les jeunes, de s'investir et de s'intéresser en la rendant peut-être un peu plus attrayante. À Paris et en province, nous sommes sollicités en tant qu'ambassadrices de la beauté pour divers concours de beauté.
Et bien évidemment, nous jugerons avec neutralité et cœur. Notre présence aux divers événements people et mondains de Montmartre permet de témoigner de la qualité et de la quantité d'artistes venus se réfugier ici dans un havre de paix et d'art. Car c'est vrai qu'il y a beaucoup, comme Margot a pu citer avant, d'artistes et de people présents à Montmartre. La fête des vendanges de Montmartre réunit beaucoup d'artistes, d'exposants, de défilés. C'est l'arrivée des cuvées des villes de la butte Montmartre. Une fête dont cette année la marraine sera Nolwenn Leroy. Nous sommes aussi conviés pour représenter le 18e arrondissement. Montmartre, un village, une capitale artistique à travers le monde. J'espère pouvoir, avec Margot et les autres dauphines, représenter dignement les valeurs de notre arrondissement tout au long de l'année. Je tenais aussi à remercier, au nom de toutes, Sébastien, sa famille et ses amis, pour leur soutien lors de nos différentes manifestations, notre accompagnement et qui nous guide quand même pas mal, on va le dire, on serait un peu perdu sans eux. C'est vrai. Parce qu'on arrive dans un univers qu'on connaît spécialement. Et j'espère que l'association Le Petit Montmartre continuera à persévérer pour engendrer les années suivantes d'autres Miss. Et je souhaite en tout cas personnellement contribuer à développer des missions avec elle, et si possible investir, si ce n'est pas en tant que Miss, ce sera en tant que partenaire ou en tant qu'adhérent. Particulier. Voilà, exactement. Ou tout simplement au bureau. Comme le disait Monsieur le maire du 18e jeudi soir lors de ses vœux, cette année Montmartre sera sous le thème de l'amour. Donc nous donnons excusez-moi, j'ai pas trop vite. Cette année Montmartre sera sous le thème de l'amour. Donc donnons de l'amour à ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite beaucoup d'amour, d'en donner, d'en recevoir un amour illimité. Je souhaite aussi la réussite de vos projets personnels et professionnels et une grande ouverture vers autrui. L'amour qu'on reçoit, je pense qu'on doit le redonner et que c'est quand même une des qualités principales. Voilà ce qui résume mes vœux de début d'année. Alors, je reprends la parole parce que nous avions prévu un discours commun et nous avons vu ensemble les grandes lignes, mais hélas, nous ne sommes pas concertés sur les passements de parole. Donc, à mon tour de faire mes remerciements, puisque Laura s'est occupée de remercier Sébastien et sa famille pour l'encadrement qu'il nous offre. Alors moi, je me suis permise de remercier les partenaires, parce que je pense qu'il ne faut pas les oublier. Donc, nos partenaires... Nous allons y arriver. Nous souhaitons remercier Xavier Castet, j'espère que je le dis bien. Xavier Castet de la société MMA, les Points Soleil, le Parc Opénin, Patrice Drevet, la société Snob avec Monsieur Gilbert Dumoury, le cabaret Le Lapin Agile et le Banana Café qui sont nos principaux partenaires. Alors, comme le dit si bien le proverbe, on garde le meilleur pour la fin. C'est pourquoi nous tenions à vous remercier, vous, habitants de Montmartre, pour votre accueil et votre écoute. Vous, adhérents, comme l'a si bien dit ma collègue, d'aider l'association à perdurer, car n'oublions pas que sans vous, l'association ne pourrait avoir les prochaines élections de Miss. En toute fin, Laura et moi, nous en avions parlé, nous voulions avoir une énorme pensée pour toutes ces personnes, pour tous ces Montmartrois qui dorment dehors par ce froid, à Montmartre, mais aussi partout en France, partout ailleurs. Pour en avoir longtemps parlé entre nous, nous aimerions profiter de notre titre, comme l'a vaguement évoqué Laura, pour monter une opération, alors peut-être un peu comme la Croix-Rouge, ou moins important bien sûr, voilà, pour aider, ou du moins pour apporter le sourire à ces personnes en difficulté. C'est encore qu'un projet, M. Sébastien Zurcher, ici présent, ne découvre notre idée qu'en même temps que vous, mais nous allons tout faire pour que ce projet voie le jour. Alors, moi, je voudrais simplement souhaiter une très bonne année 2013 et que vos vœux se réalisent. Merci et bon appétit.